Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment investir en bourse et ce sereinement en sachant où et quoi regarder pour devenir actionnaire des meilleures compagnies. Je vais commencer simple pour les débutants et finir par introduire des termes un peu plus techniques pour que vous deveniez tous des experts. Mais avant, si la vidéo vous plaît et que vous appréciez son contenu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Et puis vous pouvez aussi vous lâcher dans les commentaires. Merci d'avance. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, une petite définition. Qu'est-ce que investir ? Investir, c'est mettre de l'argent de côté maintenant pour en récupérer plus dans le futur. Mais quand je parle de futur, ce n'est pas demain, ni même la semaine prochaine ou l'année prochaine, mais dans beaucoup plus longtemps. C'est sur le très très long terme. On parle ici de 15 à 30 ans, ou même plus. Si vous voulez être riche demain, investir en bourse n'est pas ce qu'il vous faut. Vous pouvez dès à présent arrêter la vidéo et aller jouer au loto ou au casino. Investir dans la bourse, c'est comme planter un noyau de cerise. Si vous revenez dans une semaine et que vous creusez, ça sera toujours un noyau. Par contre, si vous revenez dans un an, vous pourrez récupérer des cerises, les manger ou les vendre. Mais si vous laissez ces cerises vivre leur vie, l'année d'après, vous aurez encore plus de cerisiers. Et l'année d'après, encore plus. Et dans des décennies, vous serez propriétaire d'une forêt de cerisiers qui pourra vous rapporter beaucoup plus d'argent que vous pourriez l'imaginer. Dans de la confiture, des fruits, de l'alcool. Pour les actions, c'est la même chose. Ne récupérez pas l'argent de vos dividendes à chaque fois, mais réinvestissez-les pour faire grossir votre patrimoine encore plus année après année. Et dans 20 ou 30 ans, vous n'aurez plus un portefeuille boursier, mais un coffre-fort boursier rempli. Une petite note importante. Ne jamais investir avec de l'argent dont vous aurez besoin dans un avenir proche, mais seulement avec de l'argent prévu pour votre retraite. Cet argent, une fois placé dans les bonnes actions, il faut l'oublier et le laisser grossir tout seul. Investir en bourse, dans des actions à dividendes, ce qui est totalement différent de faire du trading, c'est quelque chose de super ennuyeux. Une fois les recherches faites sur les actions qu'on va acheter, la partie la plus douloureuse du processus, il n'y a plus qu'à attendre que ça rapporte. Et surtout faire encore plus de recherches pour trouver encore plus d'actions super intéressantes. Qu'est-ce qu'une action ? Une action est une portion d'une compagnie. Si par exemple Walmart met en vente 100 actions et que vous en achetez 10, vous serez propriétaire de 10% de Walmart. Donc, vous récupérerez 10% de ses profits aussi. Les actions s'achètent et se vendent dans les places boursières, ou plus communément appelées à la bourse, ou stock market en anglais. Chaque pays a son marché boursier. Pour les États-Unis, c'est le New York Stock Exchange. Pour le Canada, c'est le Toronto Stock Exchange. Pour la France, c'est le Euronext, ou Paris Stock Exchange. Une action n'a pas de prix fixe. La valeur d'une compagnie change chaque seconde de chaque jour, même si rien ne change au sein de la compagnie en elle-même. Le prix évolue en fonction de l'offre et de la demande des acheteurs et des vendeurs. Au cours d'une journée, l'évolution du prix d'une action n'a aucun sens. C'est pour cela que quand on investit, on regarde l'évolution sur le long terme, sur plusieurs années. Une action permet de faire de l'argent de deux façons. Tout d'abord par plus-value, ou capital gains en anglais, ou par dividende. Pour le premier, il faut acheter une action à un prix faible et la revendre à un prix plus élevé. Par exemple, en 2018, on a acheté 10 actions de Starbucks à $50 américains et on les a vendues à $99 américains fin 2019. On aura donc fait une belle plus-value de $490 USD au total. Une chose très importante, quand on détient une action, pour faire une plus-value, il faut avoir vendu cette action et pas seulement voir son prix augmenter dans son portefeuille boursier. C'est exactement la même chose dans l'autre sens. Pour perdre de l'argent, il faut avoir vendu son action à perte. Si on voit juste son prix fluctuer sans rien faire, on n'a ni gagné ni perdu de l'argent. Ce sont des chiffres fictifs de « et si ». La seule valeur réelle qu'on a, c'est le nombre d'actions qu'on possède. C'est le seul chiffre gravé dans la pierre. Pour la deuxième façon, mais qu'est-ce que les dividendes ? Les dividendes sont une portion du profit qu'une compagnie fait qui est reversée aux actionnaires de cette même compagnie. Il n'y a rien à faire pour avoir ces dividendes, juste avoir un minimum d'une action de cette compagnie. Les dividendes sont un des meilleurs revenus passifs qui existent, ou passive income en anglais. Les dividendes sont identiques à tous les détenteurs d'actions d'une même société. Le montant final dépend du nombre d'actions qu'on possède. Bien entendu, plus on possède d'actions, plus la valeur du dividende sera élevée. Pour connaître le montant de ce dividende, si je suis chez Kestrad, je recherche l'action en elle-même. Sur la page qui s'affiche, on peut trouver le montant du dividende versé en bas à gauche. On verra qu'ici, il est de 90 centimes de dollars
par action et par trimestre. Donc, si je possède 10 actions de Bank of Nova Scotia, je recevrai à chaque trimestre 9 $. Mais si j'en possède 200, je recevrai 180 $ tous les trimestres. Peu importe quand je l'ai acheté ou combien je l'ai acheté. Tout ce qui compte, c'est que je possède au moins une action de la compagnie le jour où cette dernière verse les dividendes. Le montant du dividende est plutôt stable sur une année. Les augmentations ou les baisses ont lieu la plupart du temps seulement une fois par an. Les dividendes sont des super carottes pour faire en sorte que les investisseurs investissent dans les compagnies qui les versent, et pour une longue période. Alors qu'avec les plus-values qui ne sont réelles qu'une fois les actions vendues, les dividendes, elles, tombent à intervalles réguliers, que le prix de l'action monte ou descende. En général, les compagnies payent les dividendes tous les trimestres, mais ça peut aussi être tous les mois, ou à l'inverse, tous les ans, comme c'est malheureusement la plupart du temps le cas en France. Idéalement, le mieux serait d'avoir les deux, des dividendes réguliers ainsi que la confirmation d'avoir une bonne plus-value à la vente de l'action. Malheureusement, c'est super rare de trouver ce genre de compagnie. En réalité, il y a beaucoup de compagnies qui ne donnent pas de dividendes du tout. C'est le cas des compagnies récentes qui ne font pas encore assez de profit pour pouvoir le partager sereinement. Ou des compagnies de technologie comme Apple, Facebook, Amazon qui ne paient pas ou très peu de dividendes car ils gardent leur argent pour faire des tonnes de recherches et tests pour avoir des produits toujours plus performants et donc la valeur de leur action grossit. Ce type d'action est pour faire de l'argent plus-value seulement. Certaines compagnies arrêtent aussi de payer des dividendes à tout moment. Vu que c'est optionnel, elles préfèrent stopper le versement des dividendes et sauver leurs fesses pour de bonnes ou mauvaises raisons, comme c'est le cas en ce moment sur le CAC 40, no comment. Mais dans la majorité des cas, ces compagnies n'auront recours à cette solution que si elles n'ont pas le choix. Elles feront leur maximum pour éviter ça, car ça va avoir de grosses conséquences sur leur futur. La confiance des investisseurs sera ébranlée, mais aussi le prix de l'action sera mis à rude épreuve. Comment savoir si une action donne des dividendes mensuels ou trimestriels ? Allez sur un site comme Yahoo Finance par exemple, entrez le nom de la compagnie que vous voulez étudier. Donc vous arrivez sur la page principale avec tout le récapitulatif des données importantes. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est chart. Donc sur ce graphique d'évolution de prix de l'action, on peut voir représenté par la lettre D le versement des dividendes. Et donc on peut aussi voir que c'est trimestriel pour le coup. Si vous voulez en savoir plus sur les dividendes en eux-mêmes, allez sur Historical Data. Là, vous allez sur Dividend Only, puis sur Maximum. Apply. Et là apparaîtra l'ensemble des dividendes versés par la compagnie, avec le dernier en date de 90 centimes, tout comme les 3 précédents. On peut aussi voir sur cette page que cette compagnie augmente régulièrement le montant de versement de ces dividendes. Et ce depuis pas mal d'années maintenant. On peut donc séparer les actions en 2 groupes. Celles qui vont voir leur prix augmenter généreusement au fil des années et qui nous permettront de faire une bonne plus-value à la vente de ces dernières. Et celles qui ont un prix plus ou moins stable, des compagnies bien établies qui versent des dividendes régulièrement, qui l'augmentent tous les ans et ce depuis des décennies. Ces compagnies valent des billions de dollars et leur prix est au point le plus élevé ou presque. Elles attirent les investisseurs avec des dividendes mensuels ou trimestriels et le fait aussi qu'elles soient super sécuritaires, stables et existent depuis longtemps. Ces dernières sont en majorité des banques, comme TD ou BMO, des fournisseurs d'électricité, comme ATCO ou Enbridge, des compagnies de télécommunications, comme TELUS ou Rogers, et des compagnies de produits de grande consommation, comme Coca-Cola ou Campbell Soup. La stratégie avec les actions à dividendes, c'est d'acheter des actions de compagnies qui ont un historique de paiement de dividendes et d'augmentation régulière depuis des dizaines d'années. Par exemple, ici au Canada, on a Bank of Montreal, BMO, qui n'a jamais raté un paiement de dividendes en 191 ans. Depuis 1829, il paie des dividendes tous les trimestres et l'augmente tous les ans. Personnellement, j'adore ces actions à dividendes. Ce sont mes préférées, surtout quand elles sont dans des comptes épargne qui me permettent de ne pas payer d'impôts sur mes revenus boursiers, comme c'est le cas pour le CELI et le REER. Vous pourrez en savoir plus en visionnant les vidéos que j'ai faites sur ces super comptes. Bien entendu, le mieux c'est d'avoir un portefeuille boursier diversifié et posséder les 2 types d'actions, celle à dividende et celle à plus-value.
Comment comparer les actions à dividendes? Comment savoir quelle action paye le mieux entre deux compagnies? C'est très simple. Prenons le cas de Bank of Nova Scotia, par exemple, qui verse un dividende de 90 centimes par action. Et comparons-la avec SmartCentres Real Estate, qui paie un dividende de 0,15417 $. Vous allez me dire que la première compagnie paie plus que la seconde, ce qui est vrai. Sauf que l'une paye par trimestre, alors que l'autre paye par mois. Donc, pour Bank of Nova Scotia, sur une année, ça donne 3,6 $. Et pour SmartCentres, ça donne donc 1,85 $. Donc, en effet, Bank of Nova Scotia paie plus. Mais BNS coûte plus cher à l'achat que SmartCentres. Donc, en fait, c'est faux. Par exemple, si on achète pour 1000 $ en actions de BNS, à l'heure actuelle au prix de 55,55 $, on en aura 18. Donc, sur une année, ces 1000 $ nous rapporteront 64,80 $. Alors que pour SmartCentres, avec 1000 $, à l'heure actuelle le prix de l'action est de 20,38 $, on peut avoir 49 actions. Donc, sur une année, ces 1000 $ nous rapporteront 90,65 $. 90 étant supérieur à 64, SmartCentres est donc une action plus intéressante à avoir que BNS. Ces calculs que nous venons de faire peuvent être résumés par le pourcentage que les compagnies nous donnent sous le nom de rendement de dividende, ou dividend yield en anglais. Ce pourcentage peut être calculé en prenant le montant annuel de dividendes versés divisé par le prix de l'action et multiplié par 100. Si on reprend l'exemple précédent, pour BNS, le versement annuel de dividendes était de 3,6 $ et le prix actuel de l'action est de 55,55 $. Donc le rendement est de 6,3%. Et pour SmartCentres, le versement annuel était de 1,85 $ et le prix actuel de 20,38 $, ce qui donne un rendement de 9,07%. Si vous ne voulez pas faire le calcul par vous-même, vous pouvez trouver ce rendement un peu partout, comme sur Kestrad. Si on regarde pour Bank of Nova Scotia, on va donc trouver le résultat dans la deuxième colonne, l'avant-dernier, en partant du bas. Donc dans la case Yield, et le résultat est de 6,42%. Nous avions fait le calcul et ça nous avait donné 6,3%. Vu que c'est une donnée basée sur le prix de l'action qui fluctue tout le temps, ce rendement va lui aussi donc fluctuer tout le temps. En gros, ce rendement veut dire que si on investit 1000 $ aujourd'hui dans BNS, on recevra un revenu annuel de 6,3% en dividendes, soit environ 63 $. Bien entendu, ce chiffre est pour maintenant, vu que comme je l'ai dit précédemment avec le prix de l'action qui change constamment, ce rendement va lui aussi faire de même, et fluctuer constamment. Donc si le prix de l'action augmente, ce rendement va descendre, et on pourra donc acheter un nombre inférieur d'actions. Mais si le prix de l'action diminue, le rendement lui augmente. Donc on peut se permettre d'acheter plus d'actions. C'est exactement ce qui se passe actuellement depuis le mois de mars avec la crise du Covid. Le prix des actions en général a baissé, mais le montant du dividende versé reste le même. Donc le rendement lui a augmenté. Reprenons notre exemple de BNS qui avant le crash de mars avait un prix par action de environ 75 $, ce qui faisait un rendement de 4,8%. En mars, le prix est descendu à 46 $, ce qui faisait un rendement de 7,8%. Et maintenant, avec un prix à 55 $ par action, nous sommes à 6,5%, ce qui est toujours plus haut que la normale, ce qui est bon pour nous. Ce qui veut dire que si on achète plus d'actions, on récupérera plus de dividendes, jusqu'à ce que l'action revienne à son prix de croisière. Donc ça veut dire qu'il est encore temps d'acheter des actions de ces compagnies de qualité, et surtout que ce sont toujours les soldes. Par contre, ne foncez pas tête baissée dans une compagnie qui donne un énorme rendement de dividendes. Les plus sûres sont celles qui ont un ratio entre 4 et 7%. En temps normal, et pas pendant la crise que nous vivons actuellement, vous l'aurez bien compris. Il y a beaucoup de compagnies qui sont dans la panade et ont besoin d'investisseurs pour remonter la pente. Ils offrent donc entre 15 et 20% de dividendes pour les attirer. Mais au-dessus de 7%, il faut vraiment se méfier. Étudiez bien les rapports financiers. Si une compagnie donne plus que les revenus qu'elle fait, la survie sur le moyen terme de cette compagnie est en jeu. Elle pourra à tout moment couper ses dividendes, mais le plus grave, elle pourra faire faillite et mettre la clé sous la porte. Et alors là, il vous restera juste à dire adieu à vos investissements. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'une compagnie avec un rendement inférieur à 7% est une compagnie sûre. Il faut aller voir les rapports financiers et surtout les données comme l'argent qu'ils ont en main, le montant de leurs dettes, mais aussi le ratio de distribution de dividendes, qui est une donnée super importante.
qu'est-ce que le ratio de distribution de dividendes? Le ratio de distribution de dividendes, ou payout ratio en anglais, se calcule en fonction des gains que la compagnie fait et le montant des dividendes qu'elle verse aux actionnaires. Vous pouvez trouver ces informations sur Yahoo Finance par exemple. Reprenons l'exemple de notre action de Bank of Nova Scotia. Allons dans Statistics. L'information que nous recherchons est dans la colonne de droite, le 5e en partant du bas. Alors le payout ratio ou ratio de distribution de dividendes est de 58,72%. Ce qui signifie qu'ils donnent 58,72% de leurs gains en net à leurs actionnaires, laissant ainsi 41,28% de leurs bénéfices pour grossir et réinvestir dans leur entreprise. Une compagnie avec un ratio inférieur à 80% est un bon indicateur. Une compagnie qui a un ratio proche ou supérieur à 100%, ça signifie qu'elle donne tous ses gains ou plus en dividendes. En gros, en payant les dividendes, elle perd de l'argent. Et tout le monde sait qu'une compagnie qui perd de l'argent ne vivra pas longtemps. Là, BNS, avec 59% de ratio, ça veut dire qu'ils peuvent payer les dividendes même en cas de grosse perte de revenus. Et ils peuvent aussi peut-être augmenter les dividendes bientôt. Le paiement des dividendes, comment ça se passe? Le jour où les compagnies paient les dividendes n'est pas le jour où on reçoit l'argent sur notre compte. C'est ce qu'on appelle la date de détachement des dividendes, ou ex-dividend date en anglais. Et ce même dividende sera payé quelques semaines plus tard, le temps que la compagnie fasse les comptes de qui reçoit quoi. Ce jour détermine qui est éligible à recevoir les dividendes, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez actionnaire de cette compagnie le jour d'avant pour recevoir un dividende. Sur Questrade, on peut voir que Bank of Nova Scotia a sa dernière date de détachement de dividendes le 6 juillet 2020. Ce qui veut dire que tous ceux qui étaient actionnaires de cette compagnie avant cette date recevront leurs dividendes. Pour BNS, la date de détachement était le 6 juillet et la date de versement de l'argent, donc le jour où l'argent arrive sur votre compte, était le 29 juillet. Si vous avez acheté des actions le 6 juillet, vous ne recevrez malheureusement pas de dividendes ce trimestre-là, mais à partir du prochain. À l'opposé, si vous avez vendu vos actions le 6 juillet, vous étiez donc toujours considéré comme actionnaire et vous recevrez donc votre dividende le 29 juillet. Mais que faire avec ces dividendes ? Bien entendu, vous pouvez retirer cet argent et le dépenser comme bon vous semble. Ou alors, vous pouvez le réinvestir dans d'autres actions. Mais le mieux, c'est de mettre en place un plan de réinvestissement de dividendes automatique avec votre broker. Comme ça, vous n'aurez à vous soucier de rien. Vos investissements seront en mode autopilote. En gros, vos dividendes seront réinvestis automatiquement dans la même action sans avoir à payer aucun frais de gestion ou de commission. C'est ce qui va permettre à vos investissements d'avoir une croissance exponentielle. J'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pourrez trouver le lien en haut à droite. Si vous voulez commencer à investir ici au Canada, je vous recommande Questrade. C'est le broker que j'utilise. Vous trouverez un lien de parrainage dans la description pour recevoir jusqu'à 250 $. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser Wealthsimple Trade, qui est l'autre broker que j'utilise depuis peu. Il y a aussi un lien de parrainage dans la description pour avoir jusqu'à 10 $ offerts. Avant de clôturer cette vidéo, voici un petit récapitulatif. J'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez compris pourquoi c'est important d'investir sur le très long terme. Comment faire pour gagner de l'argent avec les plus-values et les dividendes. La différence entre les actions à plus-value et celles à dividendes. Les revenus passifs qu'engendrent les dividendes tous les mois, trimestres ou années, même en cas de crash de la bourse. Comprendre le rendement d'une action à dividende. Si le prix de l'action augmente, le rendement baisse, et inversement. Le fait qu'il vaut mieux avoir une action sûre, stable et durable avec un rendement inférieur à 7% plutôt que de viser plus haut et de risquer de tout perdre. Comment choisir les bonnes actions avec le ratio de distribution de dividendes. Le processus de paiement des dividendes et l'utilisation des dividendes pour avoir une croissance exponentielle de votre portefeuille boursier. Dans les semaines à venir, je vais faire des vidéos sur les actions à investir sur le long terme au Canada et aux États-Unis. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être avisé dès la sortie de ces nouvelles vidéos. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention. N'oubliez pas de liker la vidéo, la commenter et de vous abonner à ma chaîne. Merci encore et à bientôt.